Chaque année en France, 250 000 mariages sont célébrés. On pense souvent à la cérémonie, aux invités, au menu, mais beaucoup plus rarement au contrat de mariage. Et pourtant, le contrat de mariage est nécessaire. Il permet de préparer son régime matrimonial. Le choix d'un contrat de mariage s'opère selon la situation de départ des futurs époux, leurs souhaits de réalisation patrimoniale, leurs contraintes professionnelles. C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Se marier signifie s'engager l'un envers l'autre. Si à la mairie il est donné lecture des articles du Code civil précisant que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance, c'est le régime matrimonial qui fixe la règle du jeu applicable entre les époux, pendant et après le mariage, en cas de séparation, divorce ou décès. Lorsque vous n'établissez pas de contrat au moment de vous marier, vous adoptez souvent, sans le savoir, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. En clair, tout ce que vous achetez au cours de votre mariage est commun, même si vous le payez seul. Ce contrat de mariage est prévu pour la majorité des cas. Il trouve cependant ses limites dès que se présente une situation familiale ou patrimoniale particulière, et notamment lorsque les époux exercent une profession indépendante, entraînant des risques financiers. Il faut alors se tourner vers un autre statut mieux adapté. Ce régime matrimonial permet de différencier ce que chacun de vous possède le jour du mariage, mais aussi ce qu'il va acquérir ensuite, biens, placements et tout ce qui lui rapportera son patrimoine. Chacun gère ses biens comme il l'entend, à l'exception de la résidence de la famille qui ne peut être vendue sans l'accord des deux, même si un seul conjoint en est propriétaire. Il est possible d'intégrer au sein de la séparation de biens un régime de communauté plus ou moins étendu. On peut aussi adopter un régime mélangeant séparation et communauté, la participation aux acquêts. Ce régime fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage et devient communautaire à la fin du mariage. Le notaire mesure l'enrichissement de chacun durant le mariage et ses gains sont partagés de façon équitable entre les conjoints. Enfin, si vous choisissez le régime de la communauté universelle, tous les biens que vous possédez le jour de votre mariage ou ceux que vous pourrez acquérir ensuite ou recueillir par succession, donation ou legs, forment une masse commune et vous supporterez aussi toutes les dettes présentes et futures, et cela de manière définitive. Quel que soit le régime adopté, des clauses personnalisées peuvent être insérées dans le contrat de mariage. Par exemple, pour autoriser le survivant en cas de décès de son conjoint à choisir un bien par préférence aux autres héritiers. Le notaire est le seul professionnel habilité à rédiger un contrat de mariage. Il vous expliquera les différentes options possibles et en fonction de vos décisions, il vous composera un régime matrimonial sur mesure. Le contrat de mariage facilite la vie quotidienne et simplifie le règlement des affaires importantes. Il rend moins inquiétant certains événements inévitables de la vie des familles. Établir un contrat de mariage, c'est décider de votre régime matrimonial et l'adapter à vos besoins. Et si dans l'avenir il doit être modifié, la loi en a prévu la possibilité. Alors, avant de dire oui devant Monsieur le maire, pensez à analyser votre future situation familiale avec votre notaire qui saura vous conseiller au mieux et vous éviter des situations futures délicates. L'émission se termine sur ces bonnes paroles et on se retrouve bien sûr demain pour un autre sujet. Au revoir.